Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème c'est comment s'organiser dans sa recherche d'emploi. Donc je vais vous montrer donc un exemple de tableau de suivi de candidature qu'il faudra tenir à jour dès que vous faites des candidatures. Donc ça peut être des candidatures pour un emploi ou alors des candidatures pour votre stage d'immersion en entreprise. À tout de suite! Donc ça c'est le tableau de suivi des candidatures. Donc, quand vous faites votre candidature, donc ici, vous mettez la date à laquelle vous envoyez votre candidature. Ici, le nom du poste, c'est le métier que vous recherchez. Donc, vous pouvez avoir plusieurs métiers, hein. Donc là, par exemple, si je prends le métier de mécanicien, donc je vais noter mécanicien. Ici, cette case, c'est candidature spontanée. Donc, la candidature spontanée, ça veut dire que je vais adresser ma candidature à une entreprise, mais il n'y a pas d'offre. C'est moi qui démarche l'entreprise. Donc, je peux le faire par différents moyens. Donc, je peux envoyer un courrier postal, je peux téléphoner à l'entreprise, je peux envoyer un mail et je peux aussi aller directement. Donc, ça s'appelle une candidature spontanée. Il n'y a pas d'offre, mais moi, j'ai envie d'aller travailler dans cette entreprise. Donc là, vous notez ici par quel biais vous avez contacté l'entreprise. Ensuite, ici, vous mettez donc l'entreprise et aussi le nom du contact. Donc, quand je ferai donc la vidéo sur la lettre de motivation, je vais aussi vous parler de ça. Quand on adresse donc un courrier ou un mail, il faut toujours trouver donc la bonne personne. C'est-à-dire, je ne vais pas envoyer ma lettre pareil à toutes les entreprises, hein, je ne vais pas faire un copier-coller, il faut que je personnalise ma lettre. Et surtout, il faut que je trouve le nom du contact, c'est-à-dire où je l'adresse au directeur, ou alors au responsable de secteur, ou alors au PDG, ou alors au responsable des ressources humaines. Il faut vraiment se renseigner sur le nom de la personne qui va être destinataire donc, du courrier. Donc ici, vous mettez le nom. Donc comment trouver le nom? Vous pouvez aller sur Internet. Alors il faut faire attention parce que des fois, c'est pas à jour sur Internet, ou aller sur la fiche entreprise. Le mieux, c'est de téléphoner à l'entreprise hein, en amont, ou alors si on peut rentrer dans les entreprises, par exemple, j'ai envie d'aller travailler chez Leclerc, je peux aller demander à l'agent d'accueil hein, qui se trouve à l'accueil, à l'entrée du magasin, lui demander donc comment s'appelle par exemple le directeur ou le responsable des ressources humaines. Donc ici, je mets l'adresse de l'entreprise et le nom du contact. Ensuite, quand je vais postuler donc à une offre, hein, je peux aussi le faire par le biais d'Internet. Hein. Donc ici, j'ai mis donc réponse à offre. Donc là, je vais répondre à une offre. Je mets ici donc la provenance. Donc ça veut dire là où est-ce que j'ai trouvé l'offre. Ça peut être le Républicain Lorrain, ça peut être dans la presse, ça peut être aussi donc principalement sur Internet. Donc par exemple, je vais sur le site de Pôle emploi. Donc je vais vous montrer. Donc je vais sur le site de Pôle emploi. Donc là, j'ai trouvé une offre. Hein. Je suis allée sur le site, hein, recherche d'offres. Par exemple, ici, agent d'entretien des espaces verts à Creuswald. Donc, vous lisez, et ici, il y a marqué numéro de l'offre. Donc, ce numéro d'offre, il faut absolument donc le mettre sur votre lettre de motivation. Donc, ou alors, ça va être format papier, hein, postal, ou alors par Internet. Et ici aussi, on vous le dit, hein, veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre. Il faut savoir qu'une entreprise peut déposer plusieurs offres en même temps. Le recruteur, il va pas s'amuser à chercher quelle offre vous avez choisie. Donc, pour éviter que votre courrier soit mis de côté, identifiez bien, le numéro de l'offre. Hein. Donc, il faut le mettre sur votre lettre de motivation. Donc, du coup, vous allez aussi donc mettre ce numéro ici, parce qu'il faut savoir si l'offre n'est plus en ligne, vous n'allez plus la retrouver. Mais si vous avez le numéro de l'offre, vous avez toujours accès à cette offre et des fois vous avez des messages. Hein. Par exemple, offre suspendue, offre annulée, recrutement en cours. Vous pouvez encore avoir donc des informations. Hein. Donc vous notez tout ça ici. Donc et si par exemple c'est un autre site internet, hein, vous faites pareil. Hein. Par exemple, Crit Intérim et vous notez le numéro de l'offre. Hein. Vous notez tout ça ici. Ensuite, si vous avez donc le nom de l'entreprise, vous le mettez.
Parfois, il n'y a pas le nom de l'entreprise. Je vais revenir sur l'offre. Ici, il n'y a pas de nom d'entreprise. Hein. Il y a simplement marqué, donc, contacter le Pôle emploi de Creuswald, hein, par exemple. Hein. S'il y a l'adresse, vous la mettez. Ensuite, ici, quand vous avez donc réalisé, donc envoyé vos candidatures spontanées ou vos réponses à offres, il faudra faire une relance. Donc, ça veut dire qu'il faut relancer l'entreprise pour voir si votre courrier est bien arrivé. Hein. Donc, les relances, hein, vous faites ça donc 1 semaine et demie, 2 semaines, donc après que vous ayez envoyé votre candidature. Vous notez la date de relance ici. Donc, la relance peut se faire par téléphone, par mail, hein, et vous pouvez aussi aller directement dans l'entreprise hein, s'il y a possibilité. Donc, c'est important de faire les dates, faire les relances. Hein. Déjà, ça montre votre motivation et aussi, ça vous permet de savoir si votre courrier ou votre mail est bien arrivé à la bonne personne. Parce que ça peut arriver que le mail n'arrive pas. Hein. Par exemple, changement de poste d'une personne de l'entreprise que vous avez contactée. Courrier postal, il peut avoir aussi donc des fois des bugs au niveau de la poste. Hein. Donc, il faut absolument faire donc la relance. Comme ça, vous vous assurez que votre courrier est bien arrivé. Vous faites votre relance. Et ensuite, ici, je vous ai mis donc une colonne où vous pouvez noter les informations. Par exemple, on vous dit, ben, je sais pas, rappelez vendredi, rappelez le mois prochain, la personne n'est pas là ou veuillez recontacter monsieur Untel. Et ici, vous notez tout ça. Donc, bien entendu, hein, vous pouvez faire donc plusieurs relances à l'entreprise, hein, parce que c'est rare qu'on tombe directement du premier coup sur la bonne personne. Hein. Donc là, vous faites ça. Vous notez ça donc dans cette colonne. Voilà, donc ça, c'est le tableau des candidatures. Voilà, donc ça, c'était le tableau des candidatures. Donc, je vous l'enverrai, hein, c'est un format Excel. Donc, après, libre à vous de faire comme vous voulez. Par exemple, si vous préférez faire ça sur l'ordinateur, donc vous utilisez ce tableau, ou alors vous refaites, vous, hein, un tableau, hein, voilà, un tableau personnel. Vous pouvez aussi donc le faire sur un cahier, vous pouvez le faire sur feuille, ça dépend, vous, comment vous avez l'habitude de travailler. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc j'attends vos retours concernant donc ce tableau. Donc comme je vous ai dit, il va vous servir donc pour votre recherche de stage hein, et ainsi que pour votre recherche d'emploi. Voilà, ben, je vous remercie, à bientôt, au revoir.